Hello tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo dédiée aux ongles. Ça fait super longtemps que je vous en avais promis, je n'ai qu'une parole, donc aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui voulaient des réponses sur comment je fais mes ongles et notamment comment je fais ma pose de capsule Gel X. Pose américaine, c'est la même chose, et bien je vais tout vous montrer. J'ai aussi tardé un petit peu à la faire parce que vous savez, je m'intéresse vraiment aux ongles sérieusement, entre guillemets, depuis le premier confinement, donc ça fait maintenant 2 ans. J'ai commencé avec le semi, puis après je suis passée au gel, etc. J'ai vraiment appris toute seule, j'ai pas suivi de formation ni quoi que ce soit, donc je le fais pour mon propre plaisir parce que j'adore ça et que je le fais sur moi et sur certaines copines. J'aimerais bien suivre une formation et tout, vraiment faire les choses bien. Parce que être prothésiste ongulaire ça ne s'invente pas, c'est un métier. Il suffit pas juste de regarder des tutos et tout, donc je me sentais pas forcément, et je me sens toujours pas forcément hyper légitime à l'idée de vous faire toute une série de vidéos là-dessus parce que j'ai le sentiment que j'ai commencé depuis peu et que j'apprends au même titre que vous, si vous aussi vous y plongez dedans. En grande majorité, j'ai pas peur non plus de vous montrer toutes les étapes que je fais. Je pense ne pas faire trop d'erreurs graves tout du moins. Je voudrais vraiment que vous le gardez en tête. Je ne suis absolument pas pro et il se peut que je fasse quelques petites erreurs, ça serait tout à fait normal. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en fait et à me corriger surtout parce que le but c'est pas forcément de se pointer du doigt et de pas se corriger. Le but c'est d'apprendre. Moi je suis là pour ça et voilà, et vous avez plein de chaînes tenues par des pros, je pense notamment à Camille qui a la chaîne NailsFRS. J'ai appris la majorité de ce que je sais maintenant, notamment grâce aux vidéos de Camille. Mais si vous voulez savoir comment moi je fais ma pose, les produits que j'utilise et tout, il n'y a pas de souci, on est là pour ça aujourd'hui. Comme je vous dis, j'ai commencé avec le semi-permanent, puis après je suis passée au gel, notamment en faisant le rallongement de Chablon. Alors sur le rendu c'est très joli, mais en fait c'est tellement long à faire. C'est pour ça qu'après je suis passée aux capsules américaines parce que je trouve ça trop pratique. Alors autant le rallongement Chablon, ça me dérange pas de le faire sur une autre personne, mais sur moi, genre sur ma main droite par exemple, je mets tellement de temps, c'est vraiment super long. Et je pense que même en étant pro, quand j'en avais parlé avec Camille, c'est vraiment super compliqué, c'est vraiment très long et du coup j'ai dit non, ça je pense pas que je le referai, pas sur moi tout du moins. Les capsules américaines c'est génial, il suffit de peu de produits, peu d'équipement, une fois que vous l'avez de toute façon ça vous sert toujours et c'est vraiment super facile. Et j'ai envie de vous dire que ce soit le semi, le gel, peu importe, ce qui compte le plus c'est la préparation de l'ongle avant. C'est-à-dire qu'avant que vous posez votre capsule, moi je pense que je passe plus de temps à préparer ma plaque, à préparer mes cuticules avant de passer à la capsule. Déjà en termes de tenue ça tiendra pas aussi longtemps et puis en termes de rendu aussi c'est pas aussi propre. Enfin voilà, c'est comme pour tout, quand on veut bien travailler il faut vraiment penser à la préparation et moi c'est quelque chose que je négligeais un petit peu au début, mais comme pour tout on apprend sur le tas. Passez pas vraiment de temps sur les cuticules et j'ai vu une énorme différence à partir du moment où je l'ai fait. C'est vraiment le jour et la nuit, quand on fait un avant-après ça change tout. Donc voilà, c'est vraiment toute cette partie aussi que je vous montre et que je voulais vous prévenir, et c'est vraiment très facile à faire. Donc c'est pas du tout mes ongles, juste une chose, parce qu'une question qui va probablement revenir, c'est est-ce que ça abîme les ongles, et là je répondrai ni plus ni moins que si vous faisiez le gel. En tout cas je peux parler que sur moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins agressif que quand je faisais le gel avec le rallongement par Chablon. En tout cas j'ai vraiment aucun problème avec la capsule, et la raison aussi pour laquelle j'ai commencé, et c'est super important parce que je sais que vous êtes plein dans le même cas que moi, c'est que moi le truc dont je souffrais, c'est pas vraiment mot mais vous avez compris, c'est que j'avais toujours les ongles hyper cassants au niveau des côtés des ongles, et ça vraiment j'avais beau tout essayer, ça cassait. Là la capsule ça ne casse pas. Le seul truc qui peut arriver c'est que votre capsule saute, genre au bout de 3 semaines ça m'arrive, ou si je me coince le doigt ou autre, et moi ça peut m'arriver plus facilement parce qu'avec le fauteuil et tout, avec les rayons, ils sont un petit peu plus mis à rude épreuve on va dire. Sans plus tarder, je vais vous lancer la vidéo et on commence par déjà la dépose. Le but ici c'est d'enlever le vernis et les capsules bien entendu. Donc vous voyez que j'ai une capsule qui avait sauté, donc celui-ci ne sera pas concerné. Donc je commence déjà par raccourcir mes ongles, donc qui sont en fait les capsules tout simplement au coupe-ongles. Et on me demande à chaque fois d'où il vient, je l'ai depuis pratiquement 10 ans, c'est la marque Tweezerman, mais honnêtement je sais pas s'ils le commercialisent encore.
Maintenant pour la dépose, le mieux bien entendu reste la ponceuse. Donc moi j'utilise cet embout qui a grain moyen et que j'adore. C'est vraiment mon préféré pour la dépose de vernis gel, semi, peu importe. Il est top parce que vous voyez que les extrémités sont complètement arrondies. Du coup vous pouvez enlever beaucoup plus facilement votre vernis le plus près des cuticules sans vous blesser. Une fois que le vernis est retiré, ça ressemble à peu près à ça. Donc vous voyez qu'on aperçoit la capsule et c'est donc ce qu'on va enlever maintenant. Donc pour ça, rien de plus simple, c'est au dissolvant tout simplement. Donc vous remplissez un petit bol de dissolvant et là, ma technique, c'est celle qui fonctionne le mieux je trouve, c'est que je laisse tremper mes ongles pendant plus ou moins 1 minute et après je gratte à l'aide de mon repousse cuticule. Donc vous voyez que après avoir bien trempé, les capsules fondent littéralement. Donc vous avez juste à gratter la pellicule supérieure, puis à replonger vos mains dans le dissolvant pendant plus ou moins 1 minute et répétez l'opération pendant 4 à 5 fois. Ça dépend de vous et vos capsules, mais moi je fais à peu près 4 à 5 fois. C'est un peu répétitif, mais en vrai, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est pas si gênant que ça et c'est pas forcément le plus long. J'ai vu qu'il y a des personnes qui laissent plonger, mais pendant genre un quart d'heure leurs mains et qui font limite en une fois. Je trouve que c'est pas l'idéal, je trouve que ça a tendance quand même à fragiliser pas mal l'ongle. Donc moi je préfère le faire en plusieurs fois, en tout cas c'est la technique que je préfère. À la fin, il reste toujours des petites particules, c'est normal. Vous les enlevez facilement avec votre lime ou votre buffer. Et moi, j'en profite également pour raccourcir tous mes ongles naturels. Si vous devez retenir une partie, c'est celle qui va commencer maintenant, c'est toute la préparation de l'ongle, la plaque, les cuticules, pour pouvoir ensuite avoir la plus jolie manicure que vous souhaitez. Donc c'est parti, je vous montre toutes les étapes que moi je fais, encore une fois. Si vous avez des suggestions, des conseils, des questions, peu importe, encore une fois, n'hésitez pas à réagir tout au long de la vidéo. Donc je vous montre. Comme je vous dis, c'est clairement mon étape préférée. Donc là, je change l'embout de ma ponceuse et je prends celui-ci, qui est, je crois, la forme en diamant, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, il me semble que c'est diamant, mais peu importe. Il est absolument excellent. Je l'achète sur Press Nail Shop et en fait, il permet de vraiment bien soulever les cuticules. Vous le voyez à l'écran. Le fait qu'il soit assez fin et pointu vers la pointe permet de bien soulever les cuticules pour enlever tout ce qui est petites peaux mortes, les petites poussières, etc. et de faciliter toute l'extraction et d'avoir les cuticules les plus propres possibles. C'est vraiment, je vous dis, tout ce qui fait la différence. Je le faisais pas avant et depuis que je le fais, c'est littéralement le jour et la nuit. C'est vraiment un réflexe à prendre et je ne saurais que vous le conseiller. Maintenant, pour l'étape suivante, je me munis ensuite d'un petit ciseau qui est conçu spécialement pour couper les cuticules. Donc ça pareil, je le faisais pas avant et ça fait quand même une large différence. Le fait de passer la ponceuse juste avant permet d'attraper les peaux mortes beaucoup plus facilement. Donc je suis pas encore hyper à l'aise sur cette étape, je mets pas mal de temps mais je le fais et encore une fois c'est bien plus propre ainsi. Je vous conseille de prendre votre temps, d'y aller doucement et ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. Si vous voyez que ça fait mal, arrêtez bien entendu. Et pour la dernière fois, je change mon embout de ponceuse encore une fois pour cette version boule qui est géniale, qui sert énormément cette fois-ci à repousser les cuticules. Tout à l'heure on les a soulevées pour extraire tout ce qui est peau morte, poussière, saleté, etc. Lui, cet embout va vraiment repousser au maximum de façon à agrandir la plaque et c'est vraiment un must et en général ces embouts ils sont vendus avec la ponceuse, vous en avez plusieurs d'office, c'est largement suffisant. Pas besoin de dépenser des 100 et des 1000 pour ce type d'embout, vous en avez partout. Et comme je suis devenue une psychopathe des cuticules, je me contente aussi d'appliquer ce dissolvant Sally Hansen qui est super pratique, il a laissé poser une bonne minute et ensuite vous avez juste à repousser avec votre repousse cuticule et à enlever l'excédent et ça permet vraiment d'enlever les dernières peaux mortes, tout ce qui peut rester. C'est complètement facultatif et par contre, si vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas reproduire les étapes à la ponceuse précédemment, je vous conseille vraiment d'acheter ce produit parce qu'il est vraiment super. La partie la plus fun, c'est maintenant, bien sûr. Il est temps de s'amuser avec les couleurs, la pose de capsule, tout ça, tout ça. Maintenant pour la partie que vous attendez toutes. Donc la pose américaine, on utilise des capsules. Donc vous en avez plein sur le marché. Moi jusqu'à maintenant j'utilisais une autre marque et là depuis peu, juste pour cette vidéo, je m'étais commandé celles de The Gel Bottle qui sont toutes nouvelles. Comme toutes les capsules, elles existent en plusieurs formes. Donc moi j'avais pris amande je crois et carré. Ce qui m'avait donné envie d'acheter celle-ci, c'est que la particularité c'est qu'à l'intérieur, celles-ci sont déjà poncées, donc matifié puisque si vous ne le savez pas, pour toute pose américaine il faut absolument matifier l'intérieur de la capsule, la partie qui sera recouverte par votre ongle naturel au risque que ça n'adhère pas du tout et du coup que ça ne tienne pas. Et c'est vrai que le fait de poncer manuellement chaque capsule à chaque fois, on perd du temps, c'est vraiment hyper chiant j'avoue. Une fois que vous avez sélectionné chaque taille de capsule, c'est très important que ce soit la taille exacte de votre ongle, que ce ne soit pas plus grand ni plus petit, sinon pareil ça ne va pas tenir.
j'applique mon déshydratant, donc j'utilise celui de Nails Company, je l'aime beaucoup, ça fait assez longtemps que je l'utilise. Première étape officielle, c'est d'appliquer la base. Donc là moi j'utilise ce produit qui est hyper intéressant, c'est le All-in-One de The Gel Bottle encore une fois, qui fait tout, base, gel de construction et finition à la fois, vous pouvez l'utiliser pour tout. Évidemment, si vous ne l'avez pas, contentez-vous de votre base habituelle, ça fonctionnera tout aussi bien, j'en ai utilisé plein lors de mes poses précédentes et j'ai jamais eu de soucis. On catalyse 60 secondes et une fois que c'est fini, place à la pose des capsules. Donc je récupère mon produit The Gel Bottle, utilisez votre base et placez une toute petite noisette tout en bas de la capsule comme sur les images. Il vous faudra bien sûr plusieurs essais pour savoir exactement la quantité utilisée, puisque si vous en mettez trop, ça va déborder et il ne faut surtout pas, au risque que ça se décolle. Et inversement, si on n'en met pas assez, c'est pareil, ça ne tient pas. Ensuite, vous voyez, je place la capsule sur mon ongle, je maintiens bien pas mal de pression pour que ça adhère, tout en le plaçant sous ma lampe, et je laisse catalyser le temps nécessaire et je répète l'opération pour tous les ongles. En vrai, cette étape, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est hyper rapide. Donc pour info, la lampe, j'ai pris sur The Gel Bottle aussi, en même temps que les capsules. Vous avez des modèles pas chers du tout sur Amazon, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez, qui fonctionnent tout aussi bien, qui sont même plus pratiques, parce que sans filet. Une fois que c'est fait, je raccourcis mes capsules parce que c'est beaucoup trop long pour moi. Et surtout, je matifie la plaque pour pouvoir ensuite passer au vernis. Donc j'utilise la lime et le buffer Nails FRS que j'adore, c'est tout le temps. Ces produits que j'utilise, vraiment le grain est parfait. 150 ans plus tard, on peut enfin s'amuser avec la couleur. Donc là, moi, j'ai appliqué la couleur Flex pour la première fois d'ailleurs, qui est un joli lilas mauve soutenu, mais pas trop. C'est vraiment une jolie couleur. Pareil, de The Gel Bottle, encore une fois, je trouve qu'ils font des couleurs pastel et néon incroyables. Elles sont magnifiques. J'adore la texture, ni trop liquide, ni trop épaisse. Le pinceau est parfait. Je commence à avoir une collection, ils sont fantastiques. Et pour le fun, j'ai voulu me faire un petit accent nail hyper facile. En vrai, j'ai un peu regretté après, mais bon, peu importe. J'ai catalysé 60 secondes entre chaque couche. C'est toujours la lampe d'Amazon que j'ai depuis maintenant 2 ans et franchement, elle est géniale. Et je termine par le meilleur, le Top Coat Extreme Shine, toujours de The Gel Bottle, qui est vraiment le produit qui va donner un aspect ultra glossy à votre manicure. Et le tour est joué. Et voilà ma team chouchou, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos questions, que je vous aurai montré toutes les étapes. Bien sûr, j'aimerais trop vous en faire davantage, notamment quand je change mes manicures, quand je fais des trucs un petit peu plus originaux. Et encore une fois, ça reste extrêmement basique et facile, je vous le dis. Mais ouais, franchement, j'aime trop m'amuser avec mes ongles. J'adore apprendre de nouvelles techniques et surtout, j'adore apprendre. Donc voilà, je vous le dis, je sais que c'est pas parfait, je vous l'ai dit 15 fois, mais c'est vraiment important pour moi que vous le sachiez parce que autant le make-up on peut se rater, autant pour les ongles on peut vraiment, certes on peut se rater, mais on peut se faire très mal. On parle quand même d'équipement qui est pas à la portée de tout le monde, je pense notamment à la ponceuse. La ponceuse, clairement, on l'utilise une fois qu'on a suffisamment d'expérience, une fois qu'on y est allé très progressivement. Moi quand j'ai commencé les ongles, je me suis mis à la ponceuse, mais je pense 8 ou 9 mois plus tard, et j'y suis allée très progressivement, puisqu'encore une fois on peut se faire extrêmement mal. Vous imaginez si vous appuyez trop, si vous faites un trou, enfin vraiment c'est horrible les accidents qu'il peut y avoir sur les ongles. Donc je tiens vraiment à le dire, ne faites pas n'importe quoi, on peut vraiment se faire mal. Donc c'était le petit disclaimer. Quoi qu'il en soit, si vous avez des idées de vidéos, des demandes particulières en ce qui concerne les ongles, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'ai prévu également de vous faire un petit tour de toute ma zone d'ongles avec tous les équipements, tout l'équipement que j'utilise, comment je range mes vernis, etc. Donc ça arrivera cet été, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye!